beaucoup. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et on salue tous nos amis qui sont de passage, qui sont en vacances au milieu de la Gironde, de la belle ville de Bordeaux. On salue également tous ceux qui nous rejoignent via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, tous nos amis qui sont là? On est heureux d'être avec vous et comme je le dis à chaque fois, vous faites partie de la famille. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Je suis heureux d'avoir la responsabilité de porter le message ce matin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y en a qui sont en vacances au premier culte, je l'ai vu dans le regard de certains. Ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là pour la première fois de passage, ou rassurez-vous, ça va bien se passer. Dites-le, juste rassurez-les, ceux qui vous ont invités. Je parle très vite. Mais normalement, vous allez retenir l'essentiel du message. Vous en faites pas, ça va bien se passer pour vous. Et si je vais aller très vite ce matin, c'est parce que dans mon cœur, je sais déjà ce que Dieu a pour nous. Et j'ai comme une anticipation, vraiment, j'ai comme déjà hâte d'être au moment de l'appel. D'être au moment où les musiciens y reviennent et on va vivre quelque chose d'intense. En fait, je le sais à la base, vous n'êtes pas préparés pour ce que Dieu a préparé ce matin. Vraiment, je vous assure, vous attendez pas, vous n'avez pas idée de ce qui va se passer tout à l'heure. Ça va bien se passer, je vous le redis, parce que je vois des regards inquiets quand même. Ne partez pas de suite, mais vraiment, Dieu a quelque chose pour nous ce matin, qui va nous bouleverser, qui va nous changer, qui va réveiller quelque chose au fond de nous, qui va renouveler quelque chose au fond de nous. Mais j'ai tellement hâte de vivre ce qui va se passer, d'être déjà dans la fin de cette réunion et dans la fin de ce que Dieu a pour nous, de vivre ce moment dans sa présence. Et vous savez, on est tous comme ça. On a tous un petit peu hâte à vivre par anticipation les choses, que les choses arrivent plus vite que prévu. Il y en a qui sont impatients dans ce lieu. Bon, normalement, vous ne lèverez pas la main, mais votre voisin vous a regardé, donc c'est trop tard, je sais qui est impatient dans ce lieu. On est tous impatients. Le cas typique de l'impatience, c'est les enfants à la période de Noël. Tu sais, quand les cadeaux ils sont déjà sous le sapin et qu'ils trépignent d'impatience. Eh bien, j'aimerais vous dire, on est tous un petit peu comme ça. Et si vous ne me croyez pas, il y a en ce moment une application sur nos smartphones qui fait un tabac parce qu'en fait, elle nous permet de prendre notre visage d'aujourd'hui, ce magnifique visage. Eh bien, ce visage d'aujourd'hui, cette application la transforme 30 ans après. Alors ça, c'est 60 ans après, c'est un mauvais coup. On m'a fait un coup bas, les amis. Normalement, il y avait une autre version de moi-même. Mais par contre, je ne sais pas comment prendre les rires. Ah, voilà. Ça veut dire quoi? Et dans 60 ans, si je ressemble à ça, ça fait quoi, les amis? J'ai entendu des cris d'effroi. Non, faut pas avoir peur, hein. Vous y passerez tous. Bref, donc, et cette application qui veut... C'est marrant, parce que tout le monde sort sa photo, et dans 30 ans, et en fait, on a tous hâte de savoir à quoi on va ressembler. Et en fait, c'est pareil dans nos vies de tous les jours. On fait un déménagement, et la chose qu'on a le plus hâte, c'est de pouvoir s'asseoir, et il n'y a plus aucun carton dans la maison. On fait une construction de maison et la première chose qu'on a envie, c'est de pouvoir s'asseoir et de plus respirer de la poussière. Et que quand tu éternues, il y a une bande de plâtre qui sort. Tu sais, ce moment où tu as vite envie que ça se termine. Ce moment où tu commences l'année scolaire et tu n'as qu'une hâte, c'est d'arriver à la fin d'avoir ton diplôme. Tu commences tes premières heures de conduite et tu n'as qu'une hâte, c'est d'aller à la plage avec ta voiture et ton permis, si possible. Enfin, le permis d'abord, bref, vous avez compris. Et on a hâte de ça. Mais même dans les moments douloureux. On vit un moment compliqué, on a décidé de suivre Jésus et de vivre par la foi. On est sorti de sa barque au moment où on marche sur l'eau, on vit le miracle, mais il y a la tempête qui fait rage. Et on a cette hâte de vivre la fin de la tempête. On répond par la foi à l'appel de Dieu et puis on se lance par la foi dans un projet, dans une entreprise, etc. Mais on n'a qu'une hâte, c'est que l'entreprise, le projet fonctionne bien. Mais entre le moment où on est et le moment où ça doit arriver, on est pressé par ça. Et j'aimerais vous le dire, si vous êtes venus dans ce lieu avec des difficultés, en proie au doute, avec un découragement, avec des choses compliquées, au beau milieu de la tempête ou au beau milieu d'un désert, j'aimerais vous le dire, j'ai la fin. La fin nous le dit, c'est Job qui le dit. Et mon cœur, ma prière, c'est que ce matin, tous, on reparte avec cette même prière. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, c'est ma prière, c'est mon cri ce matin. De dire, quelles que soient les circonstances de ma vie, je connais la fin. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez, souvent, quand il y a des combats, quand il y a des luttes, moi, j'aime me l'imaginer comme un combat de boxe, une lutte acharnée entre le bien et le mal, entre la destinée divine que Dieu a pour moi et les projets de destruction que le diable a pour moi. Et je me dis des fois, le champ de bataille, il fait rage, la lutte fait rage, et c'est comme si les deux lutteurs sont à terre.
Mais ce qui rassure mon cœur, c'est que quand je suis terrassé par l'ennemi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort et il se lèvera le dernier sur la terre. Et j'aimerais vous le dire avec tout mon cœur. Je ne pourrais pas prêcher ce message sans passion. Alors si vous n'êtes pas habitué à ça, il va falloir s'habituer. Parce que je ne peux pas. Ça prend tellement mes tripes et mes entrailles de savoir que la croix a toujours le dernier mot. C'est le titre de mon message ce matin. La croix a toujours le dernier mot. Et mon cœur et mon désir, c'est que ce matin, quand vous repartirez, ce soit bien plus qu'un chant, ce soit bien plus qu'un slogan, ce soit bien plus qu'un hashtag, que ce soit une réalité spirituelle dans nos vies. La croix a le dernier mot. Paul le dit dans Colossiens pour les moins convaincus d'entre vous, chapitre 2, versets 13 à 15, je lis pour vous. Écoutez ce que dit Paul, vous allez voir la croix a le dernier mot. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pourquoi ? Parce que la croix a le dernier mot, les amis. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Et pour que la croix ait le dernier mot dans nos vies, il y a un appel pour nous, bien-aimés, à développer une véritable passion. Il y a un appel pour que la croix ait le dernier mot dans nos vies. Il y a un appel à développer une véritable passion. J'aimerais parler de l'apôtre Paul ce matin, et notamment de son épître aux Philippiens. Paul était un homme passionné. Paul, c'était un homme passionné. Personne ne pourra me faire croire le contraire. Même toute la vie de Paul, on pourrait la résumer dans le mot passion. Tellement c'était un gars passionné. Avant de se convertir, Paul était tellement passionné que les gens pas d'accord avec lui et ses croyances, il les faisait mettre en prison. Ça va, au niveau passion, on est pas mal quand même. Et souvent, on pense qu'une fois qu'il va se convertir, comme il a écrit à Timothée, « Fuis les passions de ta jeunesse », il a laissé tomber la passion. Non! Il a juste mis sa passion qui était pour le monde, il l'a mise pour Dieu et pour Jésus. À tel point que ce gars qui mettait en prison ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, s'est retrouvé, lui, en prison à cause de sa passion pour Jésus. Paul était un homme passionné. Lorsqu'on lit les épîtres, les lettres qu'il écrit aux églises, la passion de Paul, elle est palpable. Elle est tangible. On peut la ressentir. Paul va dire « Christ est ma vie et mourir, c'est gagner ». Et les amis, on parle d'un homme passionné. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de « Amen » à cette déclaration. Christ est ma vie, ouais, mourir est... Ah, pasteur, je l'ai pas dit assez fort. Non, en vrai, c'est un homme passionné, Paul. Et Paul, il écrit aux Philippiens au sein même d'une prison. Il se retrouve au sein d'une prison et il écrit aux Philippiens. Et quand il écrit aux Philippiens au sein d'une prison, un des thèmes dominants de l'épître de Paul aux Philippiens, je vous invite à la lire aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, peu importe, 4 chapitres. Ça ne va pas vous prendre 15 ans de votre vie. Lisez-le. Ça peut vous en faire gagner 15 par contre. Lisez-le et vous allez découvrir qu'un des thèmes dominants de l'épître de Paul aux Philippiens, c'est la joie. Le gars, il est en prison, mais la joie ressort de son épître et de ses écrits. La joie dans l'épreuve, la joie dans les souffrances, la joie dans l'abandon, la joie dans le don, la joie dans la générosité, la joie dans le service, la joie, la joie, la joie. Réjouissez-vous avec moi. Il est en prison, on parle d'un homme passionné. Et Paul, qui est passionné, va dire ceci, Philippiens, c'est mon verset ce matin, chapitre 3, versets 13 et 14. Paul dit ceci, « Je fais une chose ». Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours pour remporter le prix. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que la véritable passion commence avec une sainte insatisfaction, oubliant ce qui est en arrière. Et quand je parle de sainte insatisfaction, je ne parle pas d'être un bon français tout le temps mécontent et râleur. Je ne parle pas de ça. Je parle de la notion de... Je ne parle pas de jamais être content et de toujours voir ce qui ne va pas et de jamais voir ce qui va. Je ne parle pas de ça. Je parle de nourrir une sainte insatisfaction, oubliant ce qui est en arrière. Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, aurait pu écrire dans sa lettre les miracles avec lesquels l'Église est née à Philippe. Vous relirez Acte 16, vous découvrirez comment l'église de Philippe est née, c'est incroyable. Mais Paul ne parle pas de ça. Il aurait pu parler de la vision qui l'a poussé à aller en Macédoine et dans la ville de Philippe. Il n'en parle pas non plus. Il aurait pu parler des murs de la prison qui sont tombés alors qu'il chantait les louanges du Seigneur.
Mais Paul parle non pas de ces choses-là, parce qu'il est oubliant ce qui est en arrière. J'aimerais dire de la part de Dieu, il y a cet appel, en tant que passionnés, à développer la mémoire d'un poisson rouge. Nous devons être semblables ce matin, en ressortant de ce lieu, à des poissons rouges. Je ne sais pas si vous le savez, mais un poisson rouge a une très très courte mémoire. Souvent on dit que la mémoire d'un poisson rouge ne dépasse pas 3 secondes. En fait, en gros, c'est comme si le poisson rouge que je suis ce matin serait arrivé. Bonjour Église Momentum, comment ça va? Bonjour Église Momentum, comment ça va? Bonjour Église Momentum, comment ça va? Vous comprenez que le culte va être très long, on est d'accord? Mais en vrai, ça n'a pas vraiment 3 secondes de mémoire. En vrai, la mémoire d'un poisson rouge, c'est à peu près 24 heures. Et je trouve ça génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, un poisson rouge, chaque matin quand il se lève, enfin, vous avez compris l'idée, chaque fois qu'il se réveille, le poisson rouge découvre à nouveau. Il est tout le temps émerveillé. Chaque jour qui passe, il est en mode je découvre. Waouh, mais c'est génial. Mais qu'est-ce qu'il est bien coiffé celui-là. Mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Mais c'est incroyable. Il découvre à chaque jour. Et en vrai, il y a des poissons rouges dans l'église. Vous saviez qu'il y avait des brebis, maintenant vous savez qu'il y a des poissons rouges. Vous savez qui sont les poissons rouges dans l'église? C'est les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés. Ils arrivent, oh mais c'est génial, on m'a ouvert la porte pour entrer dans l'église. Waouh, mais c'est génial, on m'a dit bonjour ce matin. Waouh, mais c'est génial, il y a quelqu'un de souriant qui m'a amené à une chaise. Mais c'est génial, le pasteur, il est souriant, il est cool, il a un beau t-shirt. Waouh, mais c'est génial. Waouh, mais c'est génial, la louange, il chante juste. Waouh, mais c'est génial, il y a des gens qui se donnent de leur temps, de leur énergie, leur vie entière pour s'occuper de mes enfants, pour que je puisse être là et être à fond concentré sur la présence de Dieu. Et des fois, avec le temps, on a tendance à plus trop être le poisson rouge et à trouver les choses normales. J'aimerais vous dire qu'il y a un appel pour nous, à chaque chrétien, que vous soyez chrétien depuis 10 minutes ou depuis des centaines d'années, à développer cette véritable passion, d'être constamment et toujours émerveillé, d'avoir cette sainte insatisfaction. J'oublie ce qui est en arrière. Il ne dit pas je dénigre ce qui est en arrière, je nie ce qui est en arrière, je dis que c'est pas bien ce qui est en arrière, mais il oublie ce qui est en arrière. Que les choses soient douloureuses et dans le passé, ou que ce soit des choses victorieuses, je comprends que les victoires d'hier ne sont pas nécessairement celles d'aujourd'hui. J'oublie ce qui est en arrière. Je développe une sainte insatisfaction. Je désire davantage. J'aimerais vous le dire, Église Momentum. En tant qu'Église, nous devons être des saints insatisfaits, reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait hier et jusqu'à aujourd'hui, mais développer cette passion, cette sainte insatisfaction pour désirer encore davantage. Je l'ai noté comme ça. La véritable passion, c'est une passion qui oublie ce qui est arrivé pour s'ouvrir à un nouvel avenir. C'est une passion qui arrête de parler de vision pour avancer et posséder la victoire. C'est une passion qui refuse de se reposer sur ses acquis pour recevoir de nouvelles révélations. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tant qu'individu, en tant que chef de famille, en tant que pasteur, en tant que leader, je désire ne pas me reposer sur mes acquis et dans ma vie de tous les jours. Je ne veux pas me reposer sur mes acquis dans mon mariage. Je ne veux pas me reposer sur mes acquis dans ma relation avec mes enfants. Je ne veux pas me reposer sur mes acquis. Je veux oublier ce qui est en arrière. Je n'oublie pas ma femme et mes enfants. Mais j'oublie ce qui est en arrière pour désirer vivre des choses nouvelles. Parce que si la foi commence avec une sainte insatisfaction, elle continue avec une soif insatiable. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Paul était un assoiffé. Paul était quelqu'un qui avait une soif insatiable. Quand il écrit aux Philippiens, alors que c'est une des églises les plus généreuses, une église qui a pourvu à ses besoins lorsqu'il se trouve à Thessalonique, il explique tout ça dans l'épître. Et alors qu'il explique ça, il prie pour les Philippiens pour que leur amour augmente toujours plus. Il y a cet appel pour nous, en tant que chrétiens, à marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire, à l'image de Jésus, à marcher dans l'empreinte de ses pas. Vous avez déjà marché et fait du surplace? Quand tu marches, tu avances. Je vais pas trop loin pour vous? Normalement, si tu marches, tu avances. Ok? Et il y a cet appel à marcher dans la foi. C'est une marche chrétienne. En fait, j'en reviens au poisson rouge. Je ne sais pas si vous le savez. Vous allez peut-être apprendre quelque chose ce matin encore. Le poisson rouge, si vous le laissez vivre dans un milieu naturel en eau douce, c'est un animal qui peut atteindre à peu près la taille de 30 cm.
Et moi, tous les poissons rouges que j'ai connus dans ma vie avaient eu une taille limitée et une durée de vie limitée. Ça dépend des enfants, en général. Entre 2 et 3 semaines. Mais en vrai, ça peut vivre des années et faire la taille de 30 cm. En fait, je vais vous le dire autrement. Un poisson rouge n'a pas pour vocation d'être un nain. Il est appelé à grandir et à s'épanouir. Pourquoi il reste nain? Parce qu'on l'enferme dans un bocal et qu'on l'empêche de constamment apprendre. Du coup, l'intérieur grandit, mais pas l'extérieur. Et du coup, vous savez pourquoi ça dure que 2-3 semaines. Mais en vrai, c'est pareil dans nos vies spirituelles. J'aimerais vous le dire avec tout mon amour, nous ne sommes pas appelés à être des nains spirituellement parlant. Nous ne sommes pas appelés à ne pas grandir, nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à grandir en maturité. Je veux que tu croisses à tous égards. Il y a cet appel en tant qu'Église à grandir, à découvrir des choses nouvelles, à développer cette passion comme Paul. Paul dit dans Philippiens 3, je lis pour vous, « Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Écoutez, le CV de Paul. « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul était un homme passionné, avec cette sainte insatisfaction et cette soif jamais rassasiée, insatiable. Comme une biche soupire après des courants d'eau. C'est ma prière pour nous ce matin. Mon âme soupire après toi. Comme à chaque matin, de désirer découvrir des choses nouvelles. Désirer vivre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Refuser que cette journée passe sans que quelque chose de nouveau soit venu dans ma vie. Désirer vivre un instant avec Jésus ce matin. En fait, j'aimerais le dire autrement. Ce matin, de répondre à cet appel, de ne pas être dans le lieu où Jésus se tient, mais d'être dans la présence de Jésus. Il y a une différence, les amis. On peut être dans le lieu où Jésus est présent, mais ne pas être dans sa présence. Et il y a un appel pour nous à être dans sa présence, à entrer dans sa présence, si ce n'est pas encore le cas pour quelques-uns d'entre nous, et à vivre dans sa présence, à se nourrir de sa présence, à se rassasier de sa présence, à laisser sa présence envahir nos vies et façonner nos cœurs. Une soif insatiable, une passion qui se dépouille pour découvrir, qui relâche les poids du passé pour remporter le prix, qui connaît mais qui continue de croire. Ça, c'est un vrai défi. J'aimerais m'adresser juste quelques instants à ceux qui sont chrétiens depuis plusieurs années. Il y a ce danger qui nous guette à tous. Dès lors qu'on dépasse les 2-3 heures de conversion, je connais. Oui, je connais. Je connais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Et toute l'Église dit... Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas dire ça et rien vivre à l'intérieur. Car Dieu a tant aimé ma vie qu'il a donné son Fils. Wow! Je connais, mais je veux continuer de croire. Je connais, mais je veux vivre encore. J'ai vu, mais je veux voir. J'ai vécu, mais je veux vivre encore. Cette soif insatiable. Et ce matin, je ne peux pas juste vous dire, mais il faut développer une véritable passion et pas vous donner la clé et la source. Parce qu'il y a une source à cette véritable passion. Il y a un lieu où la source de la passion jaillit. Et ce lieu, c'est la croix. La passion trouve sa source à la croix, les amis. La passion trouve sa source à la croix. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant,
et je cours vers le but. Pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Autrement dit, Paul ne courait pas pour participer, les amis. Paul ne court pas sa course et ne se lève pas le matin en se disant « Bon, on va voir ce qui va se passer ». Non, Paul court la course pour triompher. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des passionnés. Moi, il y a des gens dans le sport qui me fascinent dans leur passion. Regardez des champions. Là, je vais prendre juste un sport, tant pis si ce n'est pas un sport que vous aimez, mais le tennis. Aujourd'hui, je ne sais pas si on s'en rend compte, on vit à une époque où on voit 3 des plus grands champions de toute l'histoire du tennis. Federer, Nadal, Djokovic. Les gars, ils ont gagné 20, 18 et 16 titres du Grand Chelem. Ils ont 37 ans, 38 ans, 35 ans, 32 ans. Ils en veulent encore. Et ils sont prêts à faire souffrir leur corps, à discipliner leur corps parce qu'il y a une passion qui les anime. Et l'autre jour, il y a eu le Grand Chelem, le Wimbledon en Angleterre, et Djokovic a gagné. Et il a dit, tant que je me lève le matin, avec l'envie et la passion, je vais continuer de m'inscrire et de faire des tournois. Je veux continuer de gagner. Une passion. À l'église, en ce moment, il y a une passion qui a animé certains. Ils se sont regroupés. Ils ont fait un groupe qui s'appelle Motomentum. Et ils ont une passion pour la moto. Et moi, ça me fascine. Ça me fascine des gens qui ont une passion pour des 2 roues, avec le risque de tomber, alors qu'avec 4 roues, tu t'en sors plutôt pas mal. Tu sais, moi, je ne peux pas comprendre ça. Mais tu les écoutes. Quelqu'un de passionné, il est contagieux. Il y a cette semaine, pas plus tard que cette semaine, la personne était là au premier culte. Je discutais avec une personne, elle me parle de sa passion pour les motos et tout. Moi déjà, du vélo, c'est dur, alors une moto, laisse tomber. Et là, elle me parle, et la personne me dit « Ouais, mais quand tu es sur une moto, tu as une sensation de liberté. Ah, » Génial. Elle m'a presque convaincu de monter sur une moto. Vraiment, quelqu'un de passionné. Je connais quelqu'un dans cette église que je ne nommerai pas, mais vous le croiserez si vous avez des enfants. Il a une passion pour les fourmis. Ouais, il a une fourmilière chez lui. Et quand tu l'écoutes, il est normal, hein. Laissez vos enfants toujours, hein, il est bien. Mais il a une fourmilière chez lui, et quand il en parle, tu as l'impression que les fourmis, c'est fondamental dans ta vie, et que si tu ne connais pas la vie des fourmis, tu es perdu. Il est capable de... Il a des prénoms à ces fourmis. Mais vraiment, c'est un passionné. Et Paul était passionné. Et à cause de sa passion, il ne court pas sa course pour participer. Et les amis, je ne vis pas ma vie pour participer. En tant qu'Église, nous ne sommes pas appelés à vivre notre vie pour participer. Et il y a des gens, hier soir, ils s'en sont rendus compte que moi, je ne suis pas un gars qui vit ma vie pour participer. On m'a appris un nouveau jeu, ça s'appelle le Ligretto. Je ne connaissais pas ce jeu, ni son existence avant hier soir. Et on me montre ça, c'est un jeu de cartes. Alors, je ne vous explique pas les règles, mais c'est un jeu de rapidité. Et en fait, je commençais à peine à comprendre les règles que, t'as perdu. Et tu ne peux pas me faire ça. Non, moi... Et donc, à côté de moi, il y avait quelqu'un, et cette personne, non, mais ce jeu, il n'est pas fait pour moi. Et ce jeu est fait pour moi. C'est obligé. Je ne peux pas jouer et perdre. Moi, ce n'est pas ma vie, ça. Et donc, je continue, et je persévère. Puis je perds. Enfin, quand je dis je perds, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, la soirée se continue, et j'apprends. Et j'apprends, et j'apprends, et le soleil commence à se coucher sur la plage de la Cano. Mais je m'en fiche, je ne partirai pas sans que j'ai gagné. Et à la fin, j'avais gagné des parties, les amis. Parce que, yeah. Il y a mon professeur qui est là, il paraît, j'ai vu, il y a une championne de Ligretto, je te défie bientôt. Et donc, en vrai, on peut pas, je peux pas, moi, c'est pas dans ma nature, je ne joue pas pour participer. Mais j'aimerais vous dire, c'est l'appel de l'Église. L'appel de l'Église, c'est que nous sommes plus que vainqueurs, pas plus que participants, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'est pas en train de participer. Il a triomphé d'elle par la croix, les dominations, les autorités. Il n'a pas fait une belle participation à la croix. Il a remporté le prix. Toute arme forgée contre nous ne peut prospérer, elle est nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu de victoire qui habite en moi. Je ne suis pas né en tant qu'Église, en tant qu'individu, pour participer. Et Paul n'était pas de cette trempe-là. Il était le gars qui courait pour remporter le prix. Et en fait, la passion dépend de notre cœur façonné par le cœur de Dieu. Pourquoi Paul était comme ça? Parce que son cœur était façonné par le cœur de Dieu. C'est ce qui fait que quels que soient mes dons, mes talents, mon appel,
Parce que je laisse mon cœur être façonné par le cœur de Dieu, je suis un passionné. Tu peux chanter faux, ne pas savoir jouer d'un instrument dans ta vie, que si ton cœur est façonné par le cœur de Dieu, tu es un passionné et tu es un adorateur. Ce n'est pas une histoire de dons et de talents. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas techniquement t'occuper des enfants et que ce n'est pas ton kiff de t'occuper des enfants. Si ton cœur est façonné par le cœur de Dieu, le cœur de Dieu pour les enfants, c'est qu'aucun d'eux ne se perde et ton cœur va être orienté vers ça. C'est pas parce que tu ne sais pas t'y prendre avec les démunis et les personnes défavorisées, si ton cœur est façonné par le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est la veuve et l'orphelin. C'est de ne pas délaisser les malheureux. C'est de restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Alors si ton cœur est façonné par le cœur de Dieu, ton cœur va être orienté vers là, vers ces personnes-là, vers ces besoins-là. Si tu as les dons, les talents, tu vas t'y impliquer. Si tu ne les as pas, tu vas les soutenir, les gens. Tu vas les encourager, tu vas prier pour eux, tu vas donner de l'argent, tu vas donner du temps, tu vas t'investir. Mais pourquoi? Parce que ton cœur est façonné par le cœur de Dieu. Et que quand ton cœur est façonné par le cœur de Dieu est brisé pour une seule brebis qui s'égare. Le cœur de Dieu est brisé dès lors qu'une vie est brisée. Un cœur façonné par le cœur de Dieu. Vous savez, un des moments les plus puissants que j'ai vécu dans la louange, c'était il y a quelques mois en arrière. J'étais coincé dans un bureau d'enfants, dans une école, dans une salle de classe. Dans une réunion de femmes, c'était peut-être 20, 30, au fin fond d'un slum, à Mumbai. Et quand la maman pasteur a commencé à chanter, les amis, je suis incapable de vous dire les paroles du chant. Ce que je sais, c'est que quand tu as des cœurs façonnés par Dieu, qui viennent à la croix, tu sens les tripes et les entrailles, tu sens un cœur qui est débordant de passion, qui désire adorer Dieu envers et contre tout. Et alors qu'on vivait ce moment-là, c'est comme si j'avais oublié où j'étais. C'était comme devenu un moment céleste. Et alors que j'ouvre les yeux, je me souviens que je suis au fond d'un slum. Et tout autour de moi n'est que chaos. Et pourrait me crier, c'est pas possible. Mais parce que tu as des cœurs façonnés par Dieu, tu as des gens qui développent une adoration authentique, une adoration passionnée. C'est pas une question de don et de talent. On est content d'avoir tout ce qu'on a, mais c'est pas ça qui va produire dans vos cœurs la ferveur et la passion dans l'adoration. C'est un cœur façonné par le cœur de Dieu. Et les amis, il y a un lieu où le cœur de Dieu il est révélé. Il y a un lieu où la passion atteint son apogée. Et ce lieu, c'est la croix. Ce lieu, c'est la croix. Ce lieu où le cœur de Dieu est révélé pour toi et moi. Où c'est bien plus qu'un verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais c'est une réalité. Et pendant que je vais inviter les musiciens à revenir sur scène, j'aimerais nous amener à réaliser la réalité de la croix. Et nous amener à venir à la croix ce matin. Personne n'est venu dans cette idée peut-être ce matin. Mais j'aimerais vous dire que c'est là que ça va se passer pour toi et moi. Parce que quand tu viens à la croix et que tu regardes à Jésus, que tu croises son regard ce matin, que tu entends les paroles de vie qui découlent de la croix, quand tu viens à la croix, mon ami, quand tu te jettes au pied de Jésus à la croix, il y a un flot d'amour qui vient et qui t'envahit. Il y a un flot de paix et de joie, un déversement d'onction, un déversement de guérison et de restauration. Il y a sa voix qui retentit et sa parole qui vient guérir tes blessures les plus profondes. Quand tu viens à la croix, tu vois Jésus et tu entends Jésus prendre le temps, alors que ses bras sont étendus, cloués sur une croix, qu'il est blessé, meurtri, bafoué, injustement, qu'il porte nos péchés, notre condamnation, l'acte qui nous condamnait, il le porte sur lui. Et alors que tu viens à la croix, tu entends Jésus dire à une maman qui perd son fils, et voilà ton fils, et lui adresser une parole de consolation. Tu vois un leader qui est abattu au pied de la croix, qui perd son modèle et son référent, qui perd son ami et son confident. Et tu entends Jésus le consoler et restaurer son âme brisée. Alors que ce matin, tu vas venir à Jésus, que tu vas venir à la croix,
avec tes blessures et tes meurtrissures, avec ce qui t'a brisé, tu vas pouvoir entendre Jésus te consoler et te restaurer. Parce que c'est toujours la même mission pour Jésus. Ça transcende les générations, ça traverse les siècles, mais cette passion de Jésus pour toi et moi, pour des cœurs brisés de les restaurer. Quand tu viens à la croix, tu entends Jésus qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Afin que toi qui vis l'abandon constamment, dans ton quotidien, qui l'as vécu dans ton enfance, qui en subit les conséquences aujourd'hui, tu puisses vivre cette réalité, quand bien même ton père, ta mère t'abandonneraient. Moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi c'est possible dans nos vies? Parce que Jésus, un jour, a été abandonné pour toi et moi. Il n'a pas juste pris ton péché, il n'a pas juste pris tes fautes, il a pris ton abandon, il a pris tes blessures, il a pris tout ce qui était brisé en toi. Il l'a porté pour que tu n'aies plus à le vivre. Tu vas entendre Jésus dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et alors que tu vas venir à la croix ce matin, tu vas avoir une seconde chance et un espoir qui va recommencer pour ta vie. Mais c'est plus que ça encore. Tu vas entendre le dernier mot sur la croix. Tout est accompli. Parce que c'est la croix qui a le dernier mot. Et dans ce mot, tout est accompli, le mot grec que Jean choisit quand il écrit, Jean 19, 31 pour ceux qui prennent des notes. Le mot grec, c'est un seul mot. Nous, on en a 3, dans le grec, c'est un mot. Et c'est un mot qui était utilisé, je vais très vite là-dessus, dans le quotidien des gens. Le serviteur utilisait ce mot pour dire « j'ai fini mon travail ». L'artiste utilisait ce mot pour dire « j'ai fini mon chef-d'œuvre ». Le marchand utilisait ce mot pour dire « j'ai payé la transaction ». Et le général d'armée utilisait ce mot pour dire « j'ai vaincu l'ennemi ». Lorsque tu vas venir à la croix ce matin, tu vas entendre Jésus te dire « mon service pour toi, je l'ai mené jusqu'au bout. J'ai pris ta faute. J'ai payé le prix et j'ai racheté ta vie. J'ai pris ce qui te séparait, ce péché qui mettait une séparation entre Dieu et toi, et ce combat qui lutte depuis tant d'années, qui dure depuis tant d'années. Je l'ai pris pour que tu sois réconcilié avec Dieu et que tu aies la paix avec lui. J'ai payé le prix pour ça. J'ai vaincu l'ennemi. J'ai dépouillé les dominations de ce monde. J'ai triomphé d'elle par la croix. J'ai achevé le chef-d'œuvre pour toi. Parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Et ça va être plus que ça encore. Quand on va venir à la croix et qu'on va recevoir ce flot d'amour, ce déversement d'amour, de guérison, de restauration dans nos vies. Bien sûr, nos cœurs vont être touchés, mais nos cœurs vont commencer à être travaillés. Et alors, quand je regarde à la croix, quand je viens à la croix, je ne vis plus pour moi, je vis pour les autres. Et mon cœur est brisé comme le cœur de Dieu est brisé. Et alors, je ne peux pas me satisfaire de vivre quelque chose d'intense et de profond pour moi. Et mon cœur ne pourra plus supporter de savoir que dans les quartiers et partout en France, tu as des enfants dans plein de familles qui ne reçoivent jamais de paroles de consolation ou de paroles de bénédiction. Alors tu vas venir à la croix, tu vas saisir le cœur de Dieu. Tu ne vas pas ressortir avec des super pouvoirs, tu vas ressortir avec le cœur de Dieu. Et c'est ce qui fait que semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu vas aller dans les quartiers, dire à des enfants qui en ont besoin, Dieu te voit comme un trésor, c'est Dieu qui t'a créé. Dieu t'aime et Dieu veut t'aider. Et j'ai envie de le dire à toi, mon ami, ce matin, que tu sois là ou derrière un écran. C'est la même chose pour toi. Si tu viens à la croix ce matin, c'est une rencontre avec Jésus qui t'attend. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu viens à la croix, Jésus a un mot pour ta vie. Quand tu viens à la croix, tu comprends que les projets sont des projets de bonheur. Tu ne peux pas venir sans passion auprès de Jésus. Quand tu réalises la passion qu'il a eue pour toi et l'amour débordant, extravagant qu'il a eu pour toi,
alors tu ne peux que déborder de louanges, d'adoration et de reconnaissance envers celui qui a tout accompli. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, partout dans ce lieu. J'aimerais vous inviter à vous lever à vos places. Et alors qu'on est debout, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux un instant, lever nos mains. Mon appel va être simple. Que vous soyez dans ce lieu pour la première fois depuis des années. Que vous ne marchiez pas encore avec Jésus, que ça fasse des années. L'appel est pour chacun. Si tu veux que la croix ait le dernier mot sur ta vie, viens nourrir ta passion à la source. Des gens qui sont venus avec des couples brisés, restaurés, des maladies, derrière votre écran aussi. J'aimerais vous inviter à faire ce pas de foi. Là où vous êtes, simplement pour répondre à l'appel. Ceux qui sont ici, je vous invite à quitter vos rangées et à venir vous approcher sur le devant. L'appel est simple. Si vous êtes derrière un écran, je vous invite à le formuler dans les commentaires. Il y a une équipe qui priera pour vous aussi. Alors vous vous approchez-vous un maximum sur le devant. Il y a des gens derrière, beaucoup qui vous suivent. Et ce matin, ce n'est pas une rencontre avec un homme, ce n'est pas une rencontre avec une église, c'est une rencontre avec Jésus. Et alors qu'on vient à la croix, on comprend que notre couple, il y a encore un espoir. Que pour ma vie, il y a encore des projets. Que si l'ennemi a tenté de mettre le dernier mot, la croix n'a pas encore dit son dernier mot. Que le dernier mot de la croix, c'est tout est accompli. Partout où vous êtes, commencez à présenter vos situations au Seigneur. Ne passez pas à côté de ce moment. Ne passez pas à côté de la présence de Jésus. Ne soyez pas satisfaits d'être dans le lieu où Jésus change des vies. Mais demandez à Jésus de changer la vôtre. Venez à la croix avec votre situation, avec votre problème. Et laissez la croix avoir le dernier mot. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut lever nos voix, s'il vous plaît? On peut présenter ces situations au Seigneur. Si d'autres veulent encore s'approcher, vous avez encore de la place. Seigneur Jésus, tu entends les prières qui montent vers toi. Et je prie, Père, que ce matin, ce soit plus qu'un chant, que ce soit un débordement de louanges passionnées, d'adoration envers celui qui a toujours le dernier mot, envers celui qui a triomphé, envers celui qui a tout accompli, envers le nom de Jésus. Seigneur, entends les prières qui montent vers toi, recueille-les. Oh Dieu, agis. Ton esprit agit dans les cœurs, dans les pensées, dans les consciences. Oh Jésus. On va le déclarer avec l'équipe. C'est la croix qui a le dernier mot. Il n'y a rien de plus haut, rien de plus beau, rien de plus fort que le nom de Jésus. Déclarons-le avec l'équipe. Et rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, et rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus fort. Déclare-le ce matin sur ta vie. Rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire Soit au nom de Jésus, que tout l'honneur, rien n'est plus grand. Oh, rien n'est plus
troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament tous notre roi. Oh, mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô J'aimerais qu'on puisse encore garder nos yeux fermés, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on tende nos mains encore vers Jésus. C'est fort en moi et je ne peux pas arrêter ces moments-là comme ça. Parce que je sais qu'il y a encore des gens qui retiennent des choses. Et permettez-moi juste de vous donner encore l'occasion de vivre quelque chose de différent ce matin. Et pour ma propre vie, je veux dire à Jésus, j'ai encore soif de toi. Jour après jour, je ne peux pas être rassasié. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Alors qu'on est dans ce moment, j'aimerais qu'on puisse chacun élever la voix. Dites à Dieu combien son nom est grand et puissant dans vos vies. Exprimez votre passion devant la passion qui l'anime pour vous. Partons dans ce lieu sans qu'une voix qui domine au-dessus d'une autre. Élevez vos voix, élevons nos voix. Derrière votre écran, si vous êtes en famille, faites-le en famille. Si vous êtes seul, faites-le avec l'équipe qui est en ligne avec vous. Seigneur Jésus, tu entends les voix qui s'élèvent vers toi. Et je vais encore donner l'occasion à quelqu'un de s'approcher. Certains n'ont pas osé. J'aimerais vous défier. Juste faites ce pas de foi et venez rencontrer Jésus à la croix. Laissez son regard pénétrer votre vie. Laissez son déversement d'amour envahir votre vie. Et ensemble, venons vivre ce moment. On va reprendre ce chant, mais au matin du troisième jour. Alors que vous allez le déclarer, vous allez plus seulement penser à la croix et au tombeau. Vous allez penser à votre vie. Et peut-être que ça fait beaucoup plus que 3 jours. Mais à ce matin, de ce dimanche 21 juillet 2019, le Fils des cieux est ressuscité dans ma vie. Mon rêve est ressuscité, mon appel est ressuscité, mon couple est ressuscité, mon projet est ressuscité, mon enfant est ressuscité. Il y a quelque chose qui est mort en moi et qui revient à la vie ce matin. Et alors vous allez le déclarer, vous allez le déclarer avec passion, avec autorité sur votre vie. Et saisir la puissance de la résurrection. Ce que Paul disait, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Ce matin, je cours. Je cours pour remporter le prix. Je cours pour vivre ta résurrection.
déclarons-le ensemble, mais au matin. 2, 3,